Bonjour à tous mes petits loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo que je vais vous faire aujourd'hui dans le domaine sentimental. Donc, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, les messages qu'ils ont à vous passer par rapport à votre vie, à votre situation sentimentale. On va faire ça en deux énergies. Donc, vous allez avoir au choix le Bouddha, mon petit Bouddha, ou le petit ange. Voilà. Donc, je vais prendre instinctivement avec, pour commencer, l'améthyste Love Oracle, les cartes qui voudront tomber, les messages des cartes qui tomberont, je vais vous les passer. On le fera également avec l'oracle coup de cœur et l'oracle de la lune. Hop, voilà, pour chacun des petits personnages. Si vous avez besoin de choisir les deux, si vous n'arrivez pas à vous décider, c'est peut-être qu'il y aura des messages pour vous des deux côtés. Et si ça vous parle pas, eh bien écoutez, c'est que c'était pas pour vous. C'est une vidéo générale, donc n'oubliez pas que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous pouvez retrouver sous la barre de descriptif de la vidéo mon adresse mail si vous désirez une consultation en privé pour pouvoir approfondir un domaine en particulier. Je travaille en consultation complète, au domaine ou à la question. Donc voilà, si vous avez besoin de savoir les tarifs, vous vous dirigez vers mon adresse mail. Vous avez aussi le lien PayPal si vous désirez faire un petit don pour que je puisse renouveler mes oracles par rapport à la chaîne. Et vous avez également un lien Litchi pour m'aider à m'installer professionnellement par ici, par chez moi, et pouvoir ouvrir une salle de soins énergétiques et de consultation, également dans le domaine de la voyance et de la médiumnité. Voilà, pensez à vous abonner également si cette guidance vous parle et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets de nouvelles vidéos en ligne. Allez, on y va. Donc, on va commencer avec les personnes qui ont choisi le petit Bouddha. Je vais les mettre là d'ailleurs. Je vais le mettre là. Voilà, avec les autres. Allez, avec l'améthyste, on commence. Alors, s'il vous plaît, l'univers, pouvez-vous me donner les messages que les personnes qui ont choisi le petit Bouddha ont à recevoir concernant leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Alors, on a celle-ci qui a sauté, donc on parle ici. Si vous êtes en relation avec quelqu'un ici, on parle quand même d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Alors, les cartes qui suivent vont nous dire si c'est partagé, je pense, des deux côtés, ou si c'est vous qui ressentez ça pour une personne ou quelqu'un qui ressent ça pour vous. Si vous êtes célibataire, c'est un amour comme ça qui arrive vers vous, quelque chose d'inconditionnel, d'incommensurable, d'intense, et vraiment qui peut faire changer quelqu'un en profondeur, qui peut vraiment vous mettre la lumière, on me dit, sur vous-même, afin que vous puissiez avancer un petit peu plus sereinement dans la vie en prenant conscience de certaines parts de vous que vous n'avez peut-être pas encore conscience, pardon. C'est le genre d'amour qui va vraiment venir vous illuminer à vous-même finalement, pour réellement comprendre et savoir qui vous êtes. Alors, là, on parle ici d'hommes qui peuvent ne pas complètement dévoiler pour l'instant ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ressent dans une relation. Quelqu'un qui se cache un peu, quelqu'un qui peut paraître pas intéressé, un peu superficiel, quelqu'un qui montre vraiment pas en fait, quelqu'un qui se cache, qui est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, qui est encore un peu jeune dans la tête, on me dit. Donc vous vouez un amour inconditionnel pour cette personne, ou c'est quelqu'un qui est comme ça, qui arrive dans votre vie, ou bien c'est cet homme qui ne montre pas, mais qui ressent pour vous cet amour véritable et inconditionnel. Vous saurez chacun comment ça peut vous parler.
Alors, cette personne peut être du signe où vous, bélier, taureau, scorpion, pardon, bélier, taureau, gémeaux, signe ascendant ou lunaire. C'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré au printemps ou qui vient vers vous au printemps. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu ressentir à l'intérieur de vous une renaissance. C'est quelqu'un avec qui vous souhaitez un nouveau départ ou vous souhaiterez un nouveau départ. En tout cas, même si c'est cette personne en face de vous, il souhaite la même chose en fait. Là, on me dit bien que cette personne souhaite la même chose. Cette personne veut un nouveau départ. Cette personne, grâce à cet amour que vous lui envoyez, même si il ne vous montre pas réellement pour l'instant ce qu'il ressent, c'est quelqu'un que vous avez, vous, fait vivre une renaissance, en fait, de par ce que vous lui envoyez, même si c'est seulement par l'énergie, par la pensée, vous avez créé en cet homme une renaissance, un déblocage. Ouais, il y a un choix, il y a une décision. Je vais décaler un petit peu les cartes que vous les voyez mieux. Je viens de voir que vous ne voyez pas très bien, désolé. Hop. Ouais, il y a une décision à prendre hein, par rapport à cet amour véritable, inconditionnel. On voit que pour l'instant, moi, je pense que cet homme qui est encore un petit peu jeune dans sa tête et ça peut être vous, hein, messieurs, hein, qui avait du mal à aller vers un engagement parce on a peur peut-être d'être menotté après, de se tromper. Mais il y a une décision à prendre par rapport à ça parce que ces hommes ont bien conscience quand même qu'en face d'eux, il y a l'amour véritable et inconditionnel et que là, faut prendre une décision. Euh, ouais, il va falloir prendre une décision par rapport à ça et du coup, ça va leur demander d'abandonner une certaine part d'eux-mêmes qui est encore, je dirais, un petit peu trop dans le pas d'engagement, quoi. Enfin voilà, hein, vous m'avez compris. Je sais pas trop comment le dire. J'ai plein d'infos qui arrivent en même temps. Alors ici, ouais, il y a une décision à prendre. Il y aura une invitation, il y aura une décision à prendre et par rapport à cette invitation et lors de cette invitation, en fait, on va parler d'un choix, on va parler d'une décision quant à, je pense, mettre vraiment euh, en place ou plus intensément, plus engagé cette relation d'amour inconditionnel partagée en plus. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Cet homme-là, pour l'instant, pour moi, il est vraiment en pleine réflexion. Voilà, ben voilà, c'est votre âme sœur. Et en fait, cette personne-là, il est en train c'est des hommes, hein, surtout, hein, qui prennent conscience ici réellement que vous êtes son âme sœur, hein, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas en rester là. Qu'il est temps pour lui de prendre une décision par rapport à cette relation parce qu'il a pris conscience de qui vous êtes vraiment pour lui. Voilà, ou vous prenez conscience que cet homme est vraiment votre âme sœur et du coup c'est vous hein, peut-être qui prenez des décisions et qui allez lancer cette invitation afin pour moi, vous mettez les choses un petit peu carte sur table hein, ici. Hein. Allez, on me dit de continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors, je vais laisser les cartes ici, voir si on a d'autres messages qui se grouperont ou pas, si c'est une suite à l'histoire ou si c'est vraiment un autre message. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi le petit Bouddha, s'il vous plaît. Hop là, oh là, eh ben, ça fait beaucoup tout ça. Les messages, s'il vous plaît, les personnes qui regardent cette vidéo pour leur domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à eux? Quel message doivent-ils recevoir sentimentalement, s'il vous plaît? Alors, je suis désolée, il y a des gens qui trouveront peut-être un petit peu long le brassage des cartes. Alors, vous voyez là, la première carte en dessous, c'était l'amour inconditionnel et là, on a la tendresse. On a vraiment une belle relation ici, même si elle n'est pas encore, je dirais, pour certains, assumée, vécue pleinement ou même pas encore rencontrée. Finalement, cette personne, c'est quelque chose de sincère. Il y a vraiment
l'envie de partager, d'être ensemble, de s'apporter du réconfort, de la douceur, de la tendresse, de la chaleur, d'être vraiment présent en fait l'un pour l'autre. Hein. C'est en train réellement de se ressentir, je dirais, de part et d'autre. Oui, donc je disais, s'il y a des gens qui trouvent un petit peu long le brassage des cartes et tout, je suis désolée, mais franchement, je trouve que sur des messages importants comme ça, sur le sentimental, et quand j'ai le temps, surtout de le faire, avancez un petit peu si vous le souhaitez, mais c'est dommage parce que je donne les messages en allant, mais c'est important que ce soit vraiment les cartes qui viennent, qui sautent d'elles-mêmes parce que je sais que voilà, c'est mon guide qui va avoir fait en sorte que cette carte sorte, vous voyez. Alors, ici, ouais, alors ici, on me dit que pour certains, bon ben voilà, le manque actuel peut-être de ces câlins, de cette tendresse, du fait de ne pas pouvoir se donner tout ça parce que c'est pas complètement encore assumé et pleinement vécu dans la matière, c'est en train de jouer sur la santé. Vous voyez, ça crée un état un peu tristounet, dépressif, énervement. Vous voyez, parce qu'on a envie, commence à se sentir prêt et du coup, c'est quelque part cet état d'être qui va pousser à prendre des décisions quant à aller vraiment vivre pleinement cet amour véritable et inconditionnel et du coup avoir le réconfort dont on a besoin pour se sentir mieux physiquement et émotionnellement, mentalement. Il y a vraiment là un déséquilibre de ce côté-là du fait de ne pas vivre en fait cet amour. Hein. Mais ça c'est envoyé. Hein. C'est envoyé pour justement faire bouger les choses, faire un peu des électrochocs chez certaines personnes. Voilà. C'est beaucoup tout ça. Allez, on se reconcentre. Pour les personnes qui ont choisi les petits bouddhas, s'il vous plaît, des messages pour ces personnes. Le domaine sentimental. Alors, j'ai l'aimant ici. Vous voyez, c'est l'attraction en fait. L'attraction, quand elle ne peut pas être pleinement vécue, elle nous bouillonne à l'intérieur, vous voyez, et du coup, forcément, ça commence à créer vraiment des soucis de ne pas pouvoir se toucher, se voir, se ressentir, se sentir, se séduire. Voilà, il y a vraiment là-dessus quelque chose de physiquement dérangeant. Ouais. Et du coup, on me dit aussi que du coup, vous attirez à vous actuellement un nouveau départ, une renaissance, de la vitalité par rapport à cette relation sentimentale. C'est beau, j'aime bien les messages comme ça, dis donc. C'est magnifique. Allez, on continue. Hop. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs? Pardon, l'oracle coup de cœur. Eh bien, écoutez, c'était peut-être un lapsus. On va prendre l'oracle des miroirs, justement. Hop, je l'ai à côté. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, les personnes qui regardent cette vidéo pour compléter un petit peu sur l'améthyste? Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, qui ont choisi le petit Bouddha. Alors, on en donne deux ici. Alors, il y a un choix à faire par rapport à la maison, au foyer, à la famille. On a des gens ici qui ne sont pas complètement seuls. Du coup, pardon, hop, j'essaie de vous montrer les deux cartes. D'un côté ou de l'autre, il y a peut-être quelqu'un d'engagé et du coup des décisions à prendre quant au foyer, quant à la famille. Après, ça peut être une décision à prendre quant au fait de vivre ensemble, quant au fait d'emménager ensemble, d'acheter un bien immobilier peut-être aussi pour certains.
Ensuite, on me donne celle-ci pour l'invitation. Lors de l'invitation, la sortie, par rapport à ce choix, il y a vraiment un cadeau en fait qui vient vers vous. Il y a quelque chose de très très positif qui aura été décidé par rapport à cette relation. Après, peut-être un cadeau comme une demande en mariage, une demande de réellement être ensemble, vivre, être en couple, peut-être un cadeau même matériel. Allez. Voilà. Ouais, parce que par rapport à votre maison, par rapport à vous-même en fait, par rapport à votre maison dans le cœur, je dirais, ce que vous aspirez quant au foyer, quant à la suite, hein, quant à ouais, votre foyer, votre maison, il y a un cadeau qui vient vers vous par rapport à ça, hein. Il y aura de la jalousie, attention, hein, par rapport à votre âme sœur. Donc faites attention, il y aura de la jalousie. Ou votre âme sœur ressent de la jalousie par rapport au fait que peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un, que vous n'avez pas encore arrêté cette relation, ou il y aura de la jalousie de la personne que vous quittez, ou il y aura de la jalousie en général en fait par rapport justement au bonheur, parce que là clairement vous allez vivre un véritable bonheur avec cette personne qui est votre âme sœur, et du coup il y aura de la jalousie autour de votre relation parce que c'est pas quand même donné à tout le monde de vivre une relation aussi forte, euh, intense. J'ai vraiment je bloque sur les mots parce qu'il y en a pas. J'ai aucun mot qui peut exprimer l'intensité et le bonheur qui arrive vers vous par rapport à cet amour que vous allez enfin pouvoir vivre avec la personne que vous aimez inconditionnellement et qui vous aime comme ça en retour, même si ça a été caché jusqu'ici de partout d'autre. Allez, hop, on me dit de terminer. Avec un petit message des guides par l'oracle de la lune. Alors celui-là, il est tout nouveau, donc je le connais absolument pas. Je vais pas prendre le livret du tout. Les cartes, peut-être que le mot qu'elles vont vous évoquer, vous, c'est pas ce que ça va m'évoquer à moi au niveau de l'image, au niveau de mon ressenti et au niveau des messages que je vais recevoir surtout. Donc bloquez pas là-dessus et laissez passer et écoutez les messages qui viennent pour vous, les personnes qui ont choisi Petit Bouddha, s'il vous plaît, les messages à passer sentimental. Hop là. Dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont choisi le Petit Bouddha. S'il vous plaît, c'est les personnes qui ont choisi le Petit Bouddha. Hop, alors. On parle de patience. Cette carte, elle est vraiment magnifique. Alors, on vous demande de faire preuve de patience, de vous reconnecter à vous-même, à votre intérieur, de regarder les étoiles et la lune et de continuer de croire justement en votre bonne étoile et aux vœux que vous avez pu adresser au ciel. La récolte est proche pour vous. Continuez de garder votre esprit enfantin, joyeux. Et les nuages vont se dissiper sur cette relation. Vous allez vraiment pouvoir retrouver la clarté et enfin voir votre ange gardien au travers de cette relation. Alors, on vous demande de continuer de faire preuve de patience par rapport à certaines difficultés qui pourront encore être mises sur votre passage.
Il y aura effectivement de la jalousie. Il y aura des personnes qui essayeront de vous voler la personne que vous aimez. Il y aura des personnes qui chercheront à attiser des désirs de la chair euh, pour faire un peu, pour essayer de nuire à votre relation. C'est aussi une difficulté pour certains dans votre relation que de passer le cap justement de la sexualité. C'est pour ça que certaines relations ont du mal à se mettre en place. Il y a un manque de confiance de certains à pouvoir passer ce cap. Vous n'avez plus confiance en vous, en votre corps, on me dit. Il faut vraiment que vous vous reconnectiez pour certaines à votre féminité, à votre sensualité et que vous n'hésitiez pas à être séductrice tout en gardant le contrôle de votre corps. Et tout en le protégeant et en le conservant pour la personne que vous aimez. C'est magnifique les messages que je reçois. Donc voilà, continuez de faire preuve de patience envers les difficultés et durant ce temps, apprenez à dépasser les vôtres. Y a-t-il d'autres messages pour les personnes? La volonté. Ouais. Parce que vous avez su faire preuve de volonté, que vous avez réussi à dépasser toutes ces difficultés et que quelque part votre patience ne va plus tarder à payer. Vous avez... En fait, vous vous êtes ancré à une histoire parce que vous saviez au fond de vous que c'était la bonne personne pour vous. Et du coup, c'est cette volonté de malgré les obstacles qu'on a mis sur votre route, malgré les difficultés, vous vous êtes ancré à cet amour et vous avez continué de le nourrir parce que vous saviez intérieurement que c'était cet amour que vous alliez vivre un jour et c'est ça aujourd'hui qui va vous apporter votre récompense. C'est votre volonté, votre ténacité, la volonté d'y avoir cru envers et au-delà de tout. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha? Alors, y a-t-il un message pour clôturer, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha? Une carte pour clôturer, s'il vous plaît, cette guidance sentimentale. Peut-être un message un peu de synthèse. Alors, la clôture, c'est l'introspection. Donc, en fait, ça vous dit que cette relation, elle va vous permettre ou va vous avoir permis vraiment de vous voir, comme je disais dès le départ quasiment de cette vidéo, en lumière, en fait. Tout à l'intérieur de vous, le bon, le mauvais, ça va vous avoir permis de recréer l'équilibre, ça va vous avoir permis, ou ça va vous permettre en tout cas, d'être qui vous êtes réellement, de vous affirmer dans votre moi complet. Et la personne en face de vous, pareil en fait. Ça peut vraiment faire penser aux relations d'âme-sœur, aux relations de flammes jumelles. C'est vraiment une très très belle relation. Et là, pour moi, vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir enfin avoir la récolte de votre patience et de votre volonté de vous ancrer à cette relation et surtout d'avoir eu la patience de faire le chemin sur vous-même en fait. Ou en tout cas vous l'aurez, la patience de faire le chemin sur vous-même et d'enfin vous trouver pour pouvoir vous exprimer sous votre meilleur jour, en fait, qui vous êtes vraiment. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus.
Je vous embrasse très très fort pour les personnes qui ont choisi le petit Bouddha. En tout cas, vraiment, c'est très 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 positif ce qui vient vers vous. Merci de m'avoir écouté et je passe tout de suite aux personnes qui ont choisi, hop, le petit ange. Allez, on y va pour vous. Les messages avec l'améthyste Love Oracle, s'il vous plaît, les messages pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le petit ange? Messages sentimentaux, les événements à venir pour les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît. Message. Hop. Alors, ici, on parle de ruse et de malhonnêteté pour l'instant. Alors, on vous dit de ne pas tomber dans le piège. Alors, voyons voir d'autres messages. Alors, pour certains, on m'envoie que ça peut être pour vous, en fait, qui fait preuve ici, pour certains, mais j'aime pas les messages comme ça, les guides, qui fait preuve un peu de malhonnêteté envers vous-même, parce que vous êtes avec quelqu'un pour ne pas être seul, mais pas parce que vous aimez profondément cette personne, en fait. Donc voilà, hein, chacun saura comment ça vous parle. Vous êtes dans une dépendance affective, en manque d'attention, en manque d'affection, et vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés. Vous ne pouvez pas être seul. Du coup, vous êtes dans une relation, pour certains ou certaines, avec une personne que vous n'aimez pas, mais juste pour ne pas être seul, en fait. Alors, les messages, s'il vous plaît. Personne qui regarde cette vidéo, les messages sentimentaux. Alors, ouais. On porte un masque ici, on se voile la face clairement. Il y a un amour éphémère, un flirt. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous. On me dit vraiment faites attention. Il y a vraiment quelque chose de pas très sympathique ici. On vous ment ou c'est vous peut-être voilà, qui êtes dans un amour de passage et qui faites croire autre chose. Ou en tout cas, là, il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est juste dans l'énergie, dans l'envie de flirter avec vous. Quelqu'un qui vous ment, qui ne vous dit peut-être même pas son vrai nom, on me dit, son vrai prénom. Ouais, attention à vous aussi. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur cette personne ou sur cette relation? Alors, ici, on parle de jeunes femmes, on dit superficielles, de jeunes femmes qui ne sont pas authentiques, de jeunes femmes qui, ici, vraiment, c'est assez dans la négativité, qui aiment le luxe, qui aiment ne manquer de rien, qui n'aiment pas être seules, des jeunes femmes qui peuvent se mouler, en fait, à être la personne que l'autre pense attendre, en fait, vous voyez. Donc, on parle de ça ici, ou que vous, en fait, la relation qui vient à vous là, pour pouvoir la garder en pensant que c'est votre relation d'âme sœur, va vous faire complètement changer et ne plus briller votre authenticité, en fait. Vous allez vous changer pour être à l'image de ce que votre autre attend de vous. Et du coup, ça va complètement vous décentrer de votre chemin, vous déstabiliser et envoyer de vous une image complètement fausse déjà, et en plus, honnêtement, que vous allez vous faire payer à un moment ou à un autre, parce qu'elle va vraiment vous détourner finalement de la voix de votre âme sœur. Oh, bah, je suis désolée si c'est un peu dur les messages, mais bon voilà, c'est ce que j'ai à vous envoyer. Donc en tout cas, c'est peut-être vous, mais si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme qui aime les femmes, qui avait rencontré une jeune femme comme ça, on parle que ça peut être une amie aussi, hein, quelqu'un autour de vous finalement, qui du tout n'est pas du tout authentique, que vous pensez être une âme sœur parce que vous vous rejoignez sur une blessure quelque part, à un moment de vie où vous avez vécu des mêmes choses, et qui du coup cette jeune femme n'est pas du tout celle que vous pensez qu'elle est. Hein. Enfin, on peut être dans un domaine amical, sentimental, vous voyez qu'elle, je sais pas moi, elle aspire à quelque chose chez vous et du coup elle se fait passer pour qui elle n'est pas.
Donc attention, mais bon, là quand même, j'ai plus sur le niveau sentimental, quelqu'un qui n'est pas du tout authentique. Ça peut être un homme aussi qui est assez féminin finalement, vous voyez, qui a un côté féminin très développé. Donc homme ou femme, en tout cas, la personne en face de vous là, attention, attention. Et en plus vous pensez que c'est votre âme sœur. Mais faites vraiment attention, il y a quelque chose de pas clair, de pas clair. Alors, ouais, bah, de toute façon, femme ou homme, ici, on met un petit peu tout le monde dans le même panier. Il y a des doutes et de la confusion par rapport au bonheur, par rapport à l'harmonie, par rapport à ce que vous pourriez vivre ensemble par la suite. C'est une liaison secrète, quelque chose que vous n'avez pas encore dévoilé peut-être à personne. On a vraiment ici, c'est un flirt, hein. Pour cet homme en tout cas, c'est un flirt. Même pour vous, peut-être avec cet homme, c'est un flirt, c'est quelque chose d'éphémère, c'est en relation secrète. Même si c'est une personne à laquelle vous pensez secrètement, si un jour ça se met en place, ça ne sera qu'un flirt. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous ment, qui se cache par rapport au fait qu'il ait déjà son âme sœur ou quelqu'un de cet ordre-là dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous fait croire au bonheur, qui vous fait croire qu'il ou elle est votre âme sœur, mais vraiment c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, il ne vous montre pas du tout qui il est réellement ou ce qu'il ou elle vit réellement. Pardon, hein, vraiment c'est à prendre au féminin et au masculin suivant la personne que vous avez en face de vous. Là, c'est vraiment par rapport à ça, par rapport à cet amour que vous projetez de vivre ou que vous vivez ou ce qui vient à vous prochainement d'une personne qui, voilà, vraiment va vous faire croire tout ce que vous voulez pour obtenir de vous ce qu'il ou elle veut. Clairement, mais c'est pas du tout une personne. Par contre, c'est une personne vraiment qui va réellement vous déstabiliser au point de risquer de vous transformer et de ne. Faites attention, en fait, on me dit faites attention de ne pas vous brûler les ailes parce que il y en a qui vont rigoler que j'utilise cette expression, mais bon, voilà, elle fait partie des personnes qui m'entourent. On me dit ici que cette personne, elle va tellement, ça risque tellement vous faire mal cette relation que vous ne serez plus jamais la même personne en fait. Vous allez vous fermer, vous n'allez ne plus croire à l'amour derrière cette relation et du coup vous serez plus du tout authentique, plus du tout la même personne. Vous serez malhonnête à votre tour en fait envers les autres. Donc faites attention à vous, hein, que ça vous fasse pas non plus vriller et puis vous le faire payer un jour hein, finalement, d'avoir pu être comme ces gens qui risquent de vous faire du mal. Donc faites attention à vous surtout, prenez du recul, regardez qui vous avez en face de vous, ne vous laissez pas miroiter merveille, attendez plutôt des actes que des paroles. Ouais. Prenez du recul, vous vous engagez pas trop vite dans une relation, si elle est faite pour vivre, elle prendra le temps. Donc, prenez le temps, vous vous enflammez pas, essayez de ne pas vous faire de mal. Allez, on continue. Y a-t-il des messages de l'oracle coup de cœur pour les personnes qui regardent cette vidéo? On va, hop, on me dit de remballer pour vous ce message, que c'est bon, ok. Donc, y a-t-il d'autres messages pour les personnes qui ont choisi le petit ange? Messages sentimentaux, événements à venir, sentimental. C'est beaucoup tout ça, hein, ouais. Allez, hop, alors. On a des projets ici pour votre vie sentimentale. On parle du printemps, peut-être des projets que vous avez mis en place au printemps ou qui viennent à partir du printemps prochain. La lumière au bout du tunnel, là. Par rapport à des projets, on y voit plus clair. On y voit plus clair en soi-même par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on souhaite sentimentalement ici. Ça a l'air d'être un autre message. Hein. Ça peut être pour d'autres personnes, ça peut être pour vous aussi, hein, après une période difficile où vous aurez compris par rapport à la relation d'avant, l'histoire d'avant, là que je viens de vous dire avec l'améthyste, ce qui se passe après pour vous. Attention, on peut avoir une continuité ici. Alors, on a des projets au niveau sentimental par rapport au fait de se voir et concernant ce qu'on a pu voir. Ok.
On comprend des choses par rapport à des projets. Et on projette pour certains de se voir, de se rencontrer. Le petit ange. Alors, pour des personnes qui ont peut-être été en couple il y a longtemps, on parle d'un vieux couple. Donc on pense se revoir ici pour moi, pour des personnes qui ont été ensemble depuis il y a longtemps, personnes qui ont pu mettre en place des projets avant ou qui souhaitent remettre en place des projets. Ensuite, on parle aussi pour un couple, simplement des personnes qui sont déjà en couple, d'aller voir quelque chose quant à ces projets et de comprendre quelque chose quant à des projets amoureux, quant à quelque chose que vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental. Ça peut être d'acheter une maison, voilà, on n'avait pas toutes les informations et là, on va peut-être aller voir, se déplacer pour voir des maisons, des endroits immobiliers. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent tourner autour des projets dans le domaine sentimental. Alors, les projets, pour l'instant, ils sont secrets. Peut-être une demande en mariage aussi, même si on est en couple depuis longtemps, on n'est pas forcément marié. Donc, il y a quelque chose de secret là. Alors, les messages, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange, a-t-il d'autres messages? Alors, oui, ok. Alors, par rapport au secret, peut-être une relation secrète, une personne pour qui on nourrit des sentiments en secret. Il y a une transformation là sur cette relation ou sur ces projets secrets. Il y a une transformation, il y a le fait de sortir de sa coquille, de s'épanouir. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'épanouir positivement ici. Et dans le visuel aussi, le fait de voir quelqu'un se transformer, le fait de voir quelqu'un s'épanouir ou de voir notre propre épanouissement par rapport à une relation, par rapport à des projets au niveau sentimental qui arrivent vers vous. Oups là. On a le pacte ici. Donc ouais, pour moi, on a des personnes... alors, on m'envoie un autre message. On peut avoir des personnes qui sont en couple depuis longtemps. Et en fait, l'un des deux du couple, ou peut-être les deux, tant qu'à faire, ont le projet de voir une personne en secret, en fait. Quelqu'un qui les fait revivre, qui leur redonne une sorte de baume au cœur, de bien-être. C'est quelqu'un qu'on aurait rencontré sur les réseaux sociaux. Il y a de la jalousie par rapport à ça et on semble s'excuser par rapport à une personne envers laquelle on est déjà engagé du fait d'avoir rencontré la personne qui nous était destinée par les réseaux sociaux. Et il y aura de la jalousie par rapport à ça. On a aussi des personnes qui, le fait de voir par les réseaux sociaux quelqu'un s'épanouir, quelqu'un prendre son envol, quelqu'un aller bien finalement, il y a de la jalousie parce qu'on pense que du coup forcément il y a une femme ou un homme là-dessous. Ce qui est possible, tout à fait, j'enlève pas le fait que ce ne soit pas possible. Mais ici on a vraiment... On a un couple qui doit se retrouver en fait ici et maintenant, c'est comme ça a été destiné en fait, le pacte ça représente le fait d'avoir formulé le désir dans une vie antérieure, pour ceux qui y croient, de se retrouver à un instant T dans notre chaîne chronologique de vie pour pouvoir se faire avancer, pour pouvoir se faire se révéler à nous-mêmes. Vous voyez, on a une relation qui nous est destinée, qui est là pour nous faire nous révéler à nous-mêmes. Et en fait, là, il est l'heure il est l'heure, en fait, l'heure elle a sonné et du coup, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir en passer pour certains par une relation parce que ça va être plus fort que vous, en fait, même si vous êtes en couple, ça va être plus fort que vous d'aller vers quelqu'un d'autre parce que cette personne, elle est là pour vous épanouir, pour que vous vous épanouissiez, que
vous vous révéliez à vous-même. Et du coup, l'appel va être trop fort finalement. Vous ne pourrez pas résister. Cette personne, vous l'aurez retrouvée, rencontrée en tout cas dans cette vie, par les réseaux sociaux. Pour l'instant, ça reste secret, mais il y a le projet de se voir et il y aura de la jalousie forcément autour de ça, puisque ici, on a quand même des personnes qui sont pour moi déjà engagées. Il y aura aussi de la jalousie autour de cette relation une fois qu'elle sera dévoilée. Voilà pour les messages de l'oracle coup de cœur. Et effectivement, je pense que nous étions sur un nouveau message, ou en tout cas, si c'était pour vous, ce sera sur une nouvelle rencontre que vous ferez en partie par les réseaux sociaux, ce qui peut être Internet, tout comme ça peut être votre réseau d'amis. Allez, on termine cette guidance avec les messages de l'oracle de lune, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, les messages. Hop. Le petit ange, s'il vous plaît, le message, une carte par une carte, si possible. Merci. Celle-ci, ok. Alors, ici, nous avons le chemin. Alors, on me dit que pour beaucoup, ici, vous n'êtes pas heureux dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. On me dit que vous avez été par de mauvaises rencontres, détournées de votre chemin, par le fait de souffrir aussi de vos blessures intérieures, parce que vous n'avez pas encore su comment, et vous n'avez pas encore pu prendre le temps de vous pencher dessus afin de vous apporter l'amour de les guérir, parce que vous en avez la force. Par les mauvaises personnes du coup que vous avez rencontrées, par ces blessures qui saignaient, pour pouvoir essayer de les penser et de les guérir, vous vous êtes détourné de votre chemin. Donc la relation que vous allez vivre, que je vous ai démontré au départ par l'améthyste Love Oracle, c'est une relation qui, pour certains, va vous détourner de votre chemin, pour d'autres, l'a peut-être déjà fait. Et ce qu'on a parlé ensuite avec l'oracle, le coup de cœur, pour beaucoup, c'est la personne qui va arriver dans votre vie, là, ça va être l'appel, va être trop fort pour que vous puissiez y résister. C'est une personne qui est là justement pour vous réancrer à vous-même, pour vous recentrer, pour vous aider à retrouver votre chemin. D'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi. Hop, celle-ci, ok. La patience, vous avez la patience aussi. Ouais. La patience que vous allez mettre là, simplement envers vous, déjà on me dit, avant même que ce soit envers quelqu'un, simplement envers vous-même, de ne pas vous juger trop sévèrement pour certains, de prendre le temps de vous découvrir et de comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Pendant ce temps-là, en fait, que vous allez vous reconcentrer sur vous, que vous allez faire preuve de patience et de sérénité, la brume va se dissiper pour vous et vous allez vraiment voir plus clair quant à ce que vous avez devant les yeux. Ok. Donc, prenez du recul. Message pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Messages sentimentaux pour les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît. Alors, on a l'avidité. Alors, pour moi, l'avidité, elle représente le temps de la transformation, en fait. Vous allez vraiment vous incarner
dans toute votre puissance. Vous allez complètement vous transformer pour pouvoir être qui vous êtes vraiment. Et c'est cette relation qui va vous amener cette force, ce courage, cette ténacité. C'est le fait d'être seul aussi qui permet de se trouver et de se connaître réellement pour pouvoir justement s'exprimer, pour pouvoir se dévoiler. Et ici, vous avez vraiment la force, et en tout cas, ce que vous allez avoir à vivre là prochainement va vous donner la force de réellement vous montrer comme vous êtes, en fait, tel que vous êtes à vous-même avant tout, et ensuite au monde. Allez, une petite carte pour clôturer, s'il vous plaît, cette guidance pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Pour clôturer cette guidance. On dit que vous allez hurler toute votre souffrance et du coup la faire sortir de vous. Vous allez transformer ça en quelque chose de positif pour vous, en fait. Carte synthèse pour clôturer, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Carte synthèse pour clôturer, donc qui ont choisi le petit ange. Je suis désolée, c'est un petit peu long à venir, hein, mais je préfère vraiment que ça saute de eux-mêmes. Hop là. Là voilà. Et vous avez eu le commencement. On me dit que vous êtes au premier jour du reste de votre vie. Et que derrière la neige, la difficulté, la froideur, la solitude, il vient pour vous vraiment quelque chose de beaucoup plus abondant, de plus riche, de plus serein, de plus épanouissant, avec beaucoup de récoltes pour vous, parce que vous le méritez. Vous avez vraiment traversé la tempête, hein. C'est le cas de le dire. Donc voilà, vous êtes sur le bon chemin. Alors il y a des choses difficiles, hein, qui arrivent, hein, à vivre, hein, parce que certains, vous ne pourrez pas déjouer les pièges malheureusement, mais c'est toute difficulté que vous allez avoir à vivre, même prochainement, elles sont là pour vous amener vers ça. Donc accueillez-les, et essayez de les dépasser, mais surtout en vous aimant profondément, en ne vous jugeant pas trop durement et en faisant preuve de patience envers vous. Vous allez, pour moi, réussir à être mis sur votre chemin grâce à vous avant tout, et aussi grâce à l'amour d'une personne qui saura faire la lumière en vous, qui arrive vers vous prochainement. Voilà mes petits loulous, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. Faites-moi des petits retours, partagez, commentez, likez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.